Donc quelle a été la contrepartie de ce compte-là? Il ne s'était encore jamais vu. Très bien, 68. Pour ces étudiants de première année de licence qui découvrent de nouvelles matières, les 3 mois éloignés des salles de classe ont parfois été difficiles à supporter. On comprend mieux et on a le contact avec les autres. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre ce qu'on faisait actuellement et avec ce cours-ci, je m'en sors mieux déjà. 12 élèves en présentiel, l'autre moitié en audioconférence. 28 605,56. Super. C'est qui parle? Nathan. Un réel progrès, même si le dispositif n'est pour l'instant appliqué que pour les cours de TD. J'avais jamais vu ces étudiants. Là, je les vois, je peux les interroger, ils me voient aussi. Et parce que sinon, rien qu'en visio à distance, parfois, je me suis trouvé dans la situation de dire « Allô, vous êtes là, il y a quelqu'un ?» Vous tenez compte de la modification? Et aussi, ça permet d'avoir des interactions sociales, vu que, à part ma famille, j'ai pas vu grand monde depuis 2 mois. C'est plutôt bien de pouvoir voir le prof et les autres camarades aussi. C'est un peu plus sociable et vivant, si je puis dire, alors qu'à la maison, on est tout seul et des fois, on a envie d'abandonner. Le groupe finit par point 1, c'est en présentiel. Et les points 2, c'est en distanciel. Oui, et les semaines, elles s'alternent. Un soulagement pour les étudiants isolés, mais un vrai casse-tête de planning. Pourtant, seuls 15% d'entre eux peuvent revenir. Sur 2200 étudiants, nous sommes à 350. C'est déjà pas mal. Surtout, on donne la possibilité aux étudiants qui sont vraiment en grosse difficulté chez eux de revenir. C'est ça l'avantage. Du présentiel à la carte, tant que les jauges ne dépassent pas 50%, le système va forcément évoluer. Tous espèrent un retour de l'ensemble des étudiants de l'université, mais cela ne semble pas d'actualité. Blague à part, franchement, ils sont en pause.